C'est magnifique en tout cas. C'est vraiment magnifique. Donc voilà. Nous sommes samedi, le 8 je crois. Il est il est pas si tard que ça, mais il est pas si tôt que ça. Il doit être dans les 9 h par là. Si ma montre veut bien afficher l'heure. 9 h 30 là. Voilà. Le soleil tente désespérément de percer. Encore un peu de brume sur le cap là-bas. Je sais pas son nom. Mais il y a encore un peu de brume là-bas. Mais le ciel bleu apparaît et éclaire les tas de pois. Ici on a le tas de pois de terre et puis le grand tas de pois derrière que l'on voit, et on voit un petit bout de l'aiguille entre la partie continent, si je puis dire, et les tas de pois. Voilà, c'est beau. Il y a une belle houle, on s'en rend pas compte là sur les images, c'est plutôt calme, mais il y a une belle houle qui vient et qui par moment est un peu plus forte. Oh, elle n'est pas insurmontable, hein. Et par moment ça bouge. Là ça va, c'est calme. Là, on est bien, on n'est pas embêté. La nuit s'est bien passée. La nuit s'est bien passée. On va aller, dès qu'on aura pris le petit déj, on va partir vers la pointe Saint-Ernaud, qui sera normalement notre dernière destination du côté mer d'Iroise, enfin si je puis dire en tout cas, puisqu'on sera plus dans la baie de Douarnenez que dans la mer d'Iroise. Et demain on passe le cap, le Ratsin plutôt. Il y aura peut-être un tout petit peu plus de vent qu'annoncé jusque là, mais toutes les conditions restent correctes. Donc je préfère le passer demain. Après-demain ça pourrait être plus venteux. Et après le prochain créneau pourrait être le 11. Mais on voit bien qu'à 2 jours près, la météo peut grandement changer. Donc pour le moment, demain, on reste là-dessus. Il ne faudra pas se louper. Il faudra être à 9 h au Raz, à la pointe du Raz. On a au moins 3 heures de mer si on arrive à faire un bon 5 nœuds. Et on cédera s'il faut du moteur. On devrait être pour le tout début au portant. Après on sera au travers, ce qui fait que le bateau devrait avancer. Parce que là je filme les poubelles en fait, hein. C'est pas très agréable. Devrait avancer correctement, puisque le bateau au travers avance plutôt bien. Au portant, pour le moment on a encore un petit peu de mal à trouver les bons réglages. Alors en plein vent arrière, finalement c'était pas si mal, sinon le génois se dévente vite au grand largue. Donc faut qu'on trouve les beaux réglages. Là en ramenant un peu la grand voile, ça avait l'air d'aller mieux. Chaque bateau a ses caractéristiques. Faut pas le contrarier. Voilà. Alors, que je résume un petit peu ce qu'on a fait. Donc là, je vous rappelle où on est, hein. Ici, Finistère. Voilà. On est là. Et donc, avant-hier, on est parti ici de la Honse du Fret, la Honse de l'Envéoc, pardon, de la cale de l'Envéoc. On est allé jusqu'au pont de Térénèse, ici.
Ensuite, on est revenu en arrière. Et là, j'ai pas la trace. J'ai pas la trace puisqu'on a oublié de le mettre en route. On a pris un coffre ici, on a déjeuné là. Et puis ensuite, on est reparti. On voit ici le hissage de la grand voile. Et puis donc, on est reparti. On a ressorti de l'Aulne. Alors, au moteur, beaucoup de moteurs ici parce qu'on avait le vent dans le pif. Voilà, jusqu'à la sortie ici, où là on a essayé de faire un petit peu de voile. Après la numéro 6 ici, on a fait un petit peu de voile, on voit le louvoyage. Là, il faut aussi se composer avec les zones interdites, donc on savait pas, on n'était pas sûr de pouvoir passer ici, qui est encore une zone militaire. Et ensuite, on est reparti et arrivé là, on s'est dit qu'on serait un petit peu tard si on continuait à louvoyer comme ça. Parce qu'il aurait fallu repartir, repartir, essayer de remonter comme ça si on avait pu, mais c'était pas sûr qu'on passe. Donc on a remis le moteur et on a utilisé le moteur jusqu'à la fin. Et là, on est passé dans la partie sud du Goulet. C'est magnifique. Vous avez pu voir les images. Pour arriver effectivement à Camaret. Donc ça, c'était avant-hier. Je n'avais pas montré. Alors, si je reprends les traces d'hier, là, c'était beaucoup plus court. On est parti donc de Camaret. On est remonté à la pointe du Grand Gouin, le chenal du Tourlinguet, avec la pointe du Tourlinguet, je crois comme ça. Et puis là, le rocher du Tourlinguet, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. On est descendu ici, il y a des mouillages aussi à la Anse de Pénate. Ici, à Port-Nail, il y a des mouillages. Voilà, tout à la voile. Et là, on est passé entre les fameux tas de pois que vous avez dû voir en image pour effectivement aller mouiller. Ici. Dans la zone des 4,50 m. Et après le bateau, en fait, là, on a fait un petit tour parce que j'avais un problème avec mon ancre qui était bloquée avec la sécurité. Il a dû utiliser des coups de marteau pour arriver à débloquer la sécurité. Et donc, on a été mouillé là dans la tranche des 4,50 m. Mais on avait 10 mètres d'eau hier soir avec la marée haute. Et puis bah voilà, c'était comme on voit, le vent vient du nord, donc on était relativement bien protégé, même s'il y a un petit peu de houle qui rentre quand même de l'ouest, ça arrive à rentrer. On était plutôt pas mal. Donc voilà. Et aujourd'hui, ce qui est prévu, je vais vous montrer ça, ce qui est prévu, la route, top. Voilà, donc on doit repartir. Et en gros, c'est à peu près cette route-là qui est prévue. Ici, on part, toc, et on va passer en bas le cap de la Chèvre pour aller à la pointe Saint-Ernaud. Donc je vous resitue tout ça. Voilà, dans le Finistère toujours, hein, la presqu'île de Crozon qui est là. Et demain, passage du Ratsin ici. Voilà. Gros programme. Qu'on compte aller jusqu'à l'Esconil, Bénodet, on verra. Je sais pas encore ce qu'on fera à ce moment-là. Allez, quelques images pendant la navigation du jour déjà. Alors ça c'est la petite manille, alors elle est petite mais elle est solide, qu'on se sert que je me sers pour faire une sorte de main de force. Je la mets et j'attache une amarre que je prends comme ça en bas de dos pour éviter
sorte que ce soit tout le guindant qui retienne la chaîne, comme c'est le cas là maintenant. Et donc on va remonter. Alors, je vais essayer d'aller étaler correctement la chaîne. C'est bon. Tu peux mettre du jus. Tu peux mettre, c'est bon. Par là-bas, tu peux repartir comme ça en rond sur bâbord. Ça marche un tourne à la. Ouais, ça marche, ton alarme. On est jusqu'ici. Et voilà. Voilà, alors après, j'assure mon encre avec un petit bout de bout. Il faudrait que je brûle un peu le feu. Que je passe ici. Voilà, ici je laisse l'encre, la chaîne un petit peu molle, parce qu'après, sinon, ça se coince là-dessous et je peux plus bouger ça. Voilà, donc, acte. Voilà, la chaîne est assurée, l'encre est assurée. On récupère la commande. Je viendrai verser un petit peu d'eau claire sur la chaîne à l'arrivée là, après, tout à l'heure, parce que j'ai pas préparé la bouteille, histoire de rincer un petit peu l'encre. Ah, j'ai oublié de remettre le petit bouchon. Ça, il faut pas le perdre, j'en ai qu'une. Voilà, on a levé l'encre. Bon, alors, nous sommes donc en transit entre la Anse de Pénire et la Pointe Saint-Ernaud. Et nous allons passer le cap de la Chèvre, qui est là, derrière.
Voilà. On voit le sémaphore en haut. On n'avance pas vite. Alors on a pris la méthode méditerranéenne, c'est-à-dire que on n'a pas de grand voile. On n'a pas mis la grand voile. On a que le génois depuis tout à l'heure. On a entre 4 et 7 nœuds, des fois 8 devant. On fait un petit 3, entre 3 et 3,5, parfois 3,6, 3,7, ça dépend. Mais ouais, c'est plus entre 3,2, 3,5. Et on avance tranquillement. Là, le génois, il a un peu de mal, mais un peu ballotté. Donc on va essayer d'aller voir s'il y a quelque chose à régler ou à faire, histoire de rétablir un peu ça. Voilà, parce que vous devez l'entendre battre, notre bon génois. Il est resté bien gonflé pendant une grande partie du trajet, comme ça, là. Puis là, il a un peu plus de mal. Il y a la terre à côté qui coupe. Et on est sans doute effectivement déventé par là-bas, parce que le vent vient de là-bas. Un paysage magnifique. Voilà, donc le cap de la Chèvre, bah, comme tout ce que je vous ai déjà montré, c'est magnifique. Donc on a, une fois là qu'on va avoir passé le cap, on va virer vers l'est, puis très rapidement vers le nord, vers le nord-est, pour remonter sur la anse de Saint-Nogard, donc qui est au sud de la pointe Saint-Ernaud. On peut mouiller soit au sud, soit au nord de cette pointe. Et donc les livres nous promettent un paysage pratiquement méditerranéen sur la Bretagne, donc on va aller voir ça. Et puis là on a un bateau qui est prioritaire. On est tous les deux bâbord à mur, donc on va voir ce que ça donne. On va aller gérer ça. Vous voyez, le bateau il arrive de là. Il a le vent qui lui arrive par bâbord, tout comme nous. Et donc c'est celui qui est au vent, je crois, il faut que je revérifie, qui est prioritaire. Sinon tu vas tourner, Alexia. Tu vas virer à droite. Il va nous passer devant normalement. La mur. Voilà les amis. Il y a beaucoup de monde en mer aujourd'hui. Beaucoup avec le SPI. Nous on n'a pas de. Enfin on a un SPI mais qui est le SPI du Gypsy 28 que j'avais avant. Et on l'a jamais testé sur ce bateau là. Je suis pas sûr qu'il y soit adapté. Donc on va regarder ça de plus près. Voilà, nos amis nous ont croisés là. Allez, on continue.